Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, podcast numéro 15, toujours avec l'équipe Ascension. On est toujours à Séuse et déjà, salut les gars, est-ce que vous êtes en forme? Salut, ouais, en forme, hein. Comme t'as dit, aujourd'hui c'est journée repos, donc ça tombe bien sur le thème du podcast et dernière journée à Séuse, donc franchement c'est un trip de folie qu'on a fait. Ouais, petit mensonge, pas en forme. Hier, c'était la petite night session pour le dernier jour. Ouais. Du coup, on a grimpé jusqu'à 22h30. Pas si tard non plus, mais on se sent un peu cassé, Marche d'approche, les voies, le froid, etc. Ouais. Mais que du plaisir, donc on va profiter de cette dernière après-midi pour faire le podcast. Ouais, puis le sac à dos de 15 kilos à la descente qui flingue bien les genoux, là, ça fait bien plaisir. Puis quand tu fais le sac, là, tu te rends compte que tu as beaucoup d'affaires. Et du coup, le thème du podcast, comme vous l'avez plutôt bien compris, je pense ça va être que faire un jour de repos en fait. Voilà, que faire pour optimiser vos jours de repos. Parce que souvent, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais ça m'arrivait beaucoup à l'époque, quand il y avait moins de trucs à faire, moins de travail et tout. Tu te retrouves chez toi, tout seul, t'es là en mode, bon, c'est le jour de repos, j'ai rien à faire, Ouais. je sais pas quoi faire, je suis en dépression parce que je peux pas m'entraîner. Donc comment optimiser ces jours de repos? On va revenir en gros sur 4 points principaux. Le premier point, ça va être l'importance de la marche. Voilà, comment on l'intègre un peu dans nos suivis. Ouais. Comment on l'intègre aussi dans notre quotidien parce que c'est hyper important. Partie 2, ça va être tout ce qui est routine mobilité, la différence un peu entre mobilité, étirement, etc. Et aussi, du coup, on va parler des étirements. Et en partie 4, on parlera de la nutrition avec un petit truc qui peut vous faire gagner énormément de temps et qui peut vous permettre de tenir votre diète qui s'appelle le meal prep. Donc, c'est le fait de préparer ses repas à l'avance. Et donc, en fait, si vous faites tout ça dans votre jour de repos, vous optimisez à fond parce que vous récupérez bien. Et après vous rentabilisez votre journée de repos, quoi. Vous vous dites pas ah mince, c'est le jour d'entraînement, j'ai 2 séances à faire, il faut que j'aille faire les courses, ceci, cela. Vous avez tout fait pendant votre jour de repos. On commence direct, partie 1, la marche. Qu'est-ce que tu peux me dire, Pierre, un peu sur la marche sur un jour de repos? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Qu'est-ce que tu aurais tendance à conseiller? Moi, je pense que c'est comme un petit peu tous les points que tu as parlé. Ce qui est important dans ces journées de repos, c'est que tous les petits facteurs qu'on va parler, comme la marche, ce qui est positif, c'est qu'il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas une perte de peau, ce qui est un facteur important pour l'escalade. Et il y a un gros gain à côté. On va parler de la récupération. Quoi, ça fait de la récupération. Ça fait aussi gagner du temps sur d'autres aspects. Et en fait, ça va vous permettre aussi de ne pas arriver le surlendemain tout cassé, avec des grosses courbatures, tout ramolli, et du coup potentiellement perdre la journée d'entraînement du lendemain. Parfois les gens ils ont un petit peu peur de marcher parce que c'est une perte de temps et tout, mais je pense que chacun a sa petite anecdote, son petit truc pour pas perdre de temps. Moi ce que je fais souvent, si je marche durant la journée, si tu te gares un peu plus loin parce que j'en sais rien, une journée de repos c'est fait aussi pour sortir un peu du contexte de l'entraînement, pas avoir que la tête dans le guidon et se dire entraînement. Ça permet aussi d'aller voir des potes, profiter de la famille, etc. Et dans ce cas-là, peut faire des petites promenades avec ta copine, avec la famille. Ça, c'est pas une perte de temps. Écouter des podcasts en marchant. Voilà, quoi. Enfin, penser un peu à ta journée du lendemain, planifier, etc. Donc voilà, si t'aimes pas trop marcher, tu peux mettre un rythme un petit peu rapide pour, entre guillemets, aller un peu plus vite. Mais voilà, si t'aimes bien prendre ton temps, ça te permet de sortir un peu du paysage de la ville. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Ou sinon, un peu barbare, tapis de course et basta, tu restes à l'intérieur et journée de pluie, tu peux faire tes 10 000 pas. Comme a dit Pierre, c'est vraiment chacun a ses propres routines et ses propres moyens les plus faciles à mettre en place dans son quotidien. Moi par exemple pour la marche c'est facile parce que j'ai un chien et du coup le matin, que ce soit en journée de repos ou journée d'entraînement, je sais que le matin je vais me faire 20-30 minutes de marche parce que je vais balader mon chien, ça me fait du bien, ça me libère la tête. En plus c'est un peu comment on dit, hypnotique. De la méditation ouais, un peu. de la méditation un peu. Genre quand tu marches, je sais pas, tu rentres dans tes pensées, tu penses à plein de choses. Bon c'est vraiment un truc que j'adore maintenant et que au début je me rendais pas compte, tu vois. Et en promenant mon chien le matin, que ce soit en journée de repos ou journée active, c'est toujours, ça fait du bien quoi. Et chacun a ses petits trucs à mettre en place, mais franchement ça fait pas que du bien pour le corps quoi, ça fait du bien pour la tête aussi, pour l'esprit. Ouais, bravo, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, comme tu dis, tu te retrouves un peu seul avec toi-même. Enfin, si tu vas marcher tout seul, t'as le temps de penser à qu'est-ce que tu vas faire les prochaines semaines, comment tu te sens dans ta grimpe actuellement. Enfin, voilà, plein de petits trucs qui vous permettent aussi d'optimiser un peu votre entraînement. Parce que, imaginons, t'as fait une grosse séance la veille, tu vas marcher, tu te dis, ah ouais, ok, peut-être que ceci, cela, j'ai pas trop optimisé, j'en sais rien, peut-être que ma peau, elle était pas top parce que ceci, cela. Tu vois, tu prends des petites notes et au final, ça te permet de t'améliorer un peu de jour en jour, de séance en séance. Et ouais, moi, ce que j'aime bien avec la marche aussi, c'est le côté,
nous on se base beaucoup là-dessus aussi dans les suivis, c'est pour le côté nutrition, la dépense calorique, parce que en fait il y a un peu moi ce que j'appelle le syndrome du sportif sédentaire, c'est que en fait très vite si tu as un emploi de bureau et que tu habites en ville par exemple, tu as très vite fait en fait de te réveiller le matin, d'aller travailler, le soir tu rentres chez toi, hop tu prends ton sac, ou tu rentres même pas chez toi d'ailleurs, et hop tu vas à la salle, tu grimpes et tu rentres chez toi et t'as pas marché de la journée, t'as juste pris le métro, ou allez peut-être t'as marché 20-25 minutes grand max. En fait c'est pas suffisant pour avoir une dépense calorique significative on va dire pour la composition corporelle, donc pour perdre un peu de masse grasse, pour conserver sa masse musculaire. Il y a aussi le côté où en fait si vous êtes sportif sédentaire, niveau récupération ça se passe beaucoup moins bien, parce que la marche ça permet vraiment de faire circuler le sang, ça permet d'oxygéner un peu tous les tissus, comme tu disais, de pas avoir ce truc où tu fais ta journée de repos et le lendemain tu te sens tout rouillé, etc. Tu sais pas trop et t'as du mal à te réactiver, alors que ouais souvent si t'as fait une grosse journée la veille, tu fais une journée de repos, tu vas marcher, hop, ensuite ça se passe bien, et après combien de temps aller marcher. Nous, ce qu'on recommande pour la plupart de nos coachés, même pour nous, c'est de viser une moyenne de 10 000 pas par jour. Après, 7 000, 8 000, 11 000, peu importe, un ordre de grandeur. Et en général, 10 000 pas, ça fait à peu près 1 heure de marche si vous marchez vite, 1 heure et demie si vraiment vous êtes en mode balade tranquille. Journée de repos, marcher 1 heure et demie, ça se fait facilement. Surtout si, je sais pas, vous allez faire les courses, vous vous baladez un peu. Enfin, tu vois, t'as très vite fait en fait de marcher 1 heure et demie dans ta journée quand t'as des trucs à faire sur une journée de repos. Pas si vous voulez rajouter d'autres trucs sur la marche, mais Ouais, en fait, quand tu fais une journée d'escalade, t'as un peu ta nutrition type de la journée. Donc tu vas manger ton petit-déj, ton repas du déjeuner, puis le dîner. Et en fait, en journée de repos, souvent, tu fais la même chose. En fait, c'est ta petite routine, sauf que t'as pas forcément fait la dépense de l'entraînement. Ce qui fait que la marche, ça peut être utile aussi en journée de repos pour un peu compenser ce surplus d'énergie que tu vas manger, puisque tu vas manger ce que tu manges comme d'hab, comme en journée d'entraînement et tout. Enfin voilà, peut-être qu'après, si t'es très bien organisé et que t'es sportif de haut niveau, juste tu changes ton menu et tu fais peut-être un petit peu moins. Mais si t'es monsieur, comme tout le monde, t'as le travail, la vie de famille, en fait tu manges comme tous les jours la même chose quasiment, et voilà. Je veux rajouter aussi que on m'a parlé de plein de micro vaisseaux sanguins dans le mollet, ce qui fait que la récup active elle est ultra efficace. On m'avait même parlé que c'était bien plus efficace de marcher après un circuit que faire de la récup active du haut du corps avec les avant-bras, clairement. Puisque c'est blindé, ça fait circuler le sang à balle, et voilà. Donc ça c'est vraiment utile. Je pensais pas, et en fait c'est vraiment un point important. Même entre deux gros runs sur des voies, exact, ou dans des circuits training où je sais pas, tu fais un tour de rési de 4 minutes et t'as 8 minutes de repos, tu marches un peu sur place pendant les 8 minutes, ou s'il y a un tapis à la salle, tu marches un peu. Ça fait récupérer beaucoup plus vite que juste rester assis à rien faire. Je sais pas si tu veux rajouter un truc là-dessus, Matt. Moi je trouve que je rebondis sur ce que t'as fait, sur ce que t'as dit sur le mental. Je trouve que c'est un ressourcement énorme. Si chacun met des écouteurs, un casque, c'est comme méditation, exactement. La méditation, c'est un cadeau pour votre mental en fait, quand t'es dans le train de vie, boulot, stress, ville, si t'as des enfants, aller les chercher, enfin c'est quand même pas mal de responsabilités. Là t'as pas ton petit confort d'entraînement où tu peux tout lâcher prise. La marche c'est un peu ça, tu fais un petit comeback sur toi-même, et c'est bien. Ça dure que 20, 30, 40 minutes, et voilà quoi. Ouais, moi je voulais juste rajouter que cette vision-là, et sur tous les points qu'on va aborder pendant le podcast, c'est vraiment une vision long terme qu'il faut avoir, et pas une vision machine de guerre, performance, il faut que tous les jours j'ai fait ma tâche quotidienne de faire ça, ça, parce que aujourd'hui on peut être, c'est pas une source de stress en plus qu'il faut rajouter à... Faut que ça s'intègre dans ton quotidien. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit une vision long terme où tu te dis, voilà, sur le mois, j'ai réussi à marcher tant de fois, mais si bien sûr sur la semaine t'as pas réussi à marcher 3 fois dans la semaine, c'est pas grave. Si sur le mois t'as réussi à être assez régulier et à avoir pu libérer le corps et l'esprit dans cette marche, ou dans les routines mobilité, étirement, les points qu'on va aborder ensuite, c'est super, et c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ouais, faut viser à s'améliorer en fait. Si vous faites 0 pas par jour, ce qui est un peu impossible, mais on va dire vous vous forcez pas entre guillemets à marcher, et que du jour au lendemain vous faites 10 000 pas par jour, peut-être que c'est un peu trop, et peut-être juste faire 10 000 pas par jour 2 jours dans la semaine, c'est très bien pour commencer, ou faire 3 500 pas par jour, puis après 5 000, etc. D'essayer un peu de progresser de semaine en semaine, et aussi sur tous les autres aspects qu'on va aborder ensuite. Et en vrai, Pierre, là t'as parlé d'un truc sur le jour de repos où la marche ça fait dépenser un truc, ça m'a fait penser à une question qu'on me pose souvent. Souvent c'est dans les analyses diète qu'on me demande ça, c'est pourquoi on mange pas plus les jours d'entraînement, et pourquoi on mange pas moins les jours de repos. Au lieu d'avoir par exemple 2500
2500 calories par jour tous les jours, quand on mange pas 3000 un jour où on s'entraîne et 2000 un jour où on s'entraîne pas. Et comme tu dis, c'est pour une histoire de praticité, où en fait, si vous préparez des trucs à l'avance ou des portions et tout, c'est beaucoup plus simple de manger un peu tout le temps la même chose de jour en jour. Et aussi parce que souvent le corps il aime pas trop les écarts. Si vous mangez 4000 calories un jour et 2000 le lendemain, souvent votre métabolisme il va faire des trucs un peu bizarres. ça va un peu court-circuiter tout et c'est beaucoup moins optimal que de manger un peu la même quantité tous les jours. Et il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect digestion. Si vous mangez trop en fait un jour d'entraînement, vous êtes en digestion un peu constante et vous allez moins performer à l'entraînement. Par contre, un truc qui peut être vrai, c'est manger juste un tout petit peu plus de glucides votre jour d'entraînement. Par exemple, vous rajoutez, je sais pas, une banane avant votre séance, une boisson d'effort pendant la séance, et peut-être un peu plus de glucides le soir quand vous allez dormir. Et ok, vous avez rajouté 50 grammes de glucides dans votre journée, ça fait 200 calories. C'est pas énorme, ça fait un petit plus quand même. Et voilà, ça reste utile parce que c'est pour l'entraînement. La routine mobilité, c'est très simple. Si vous n'avez pas de routine mobilité, vous nous envoyez mobilité sur Instagram, on vous envoie la routine. Cette routine, elle comprend des rotations articulaires contrôlées, donc ça déverrouille un peu toutes les articulations du corps et des petits étirements dynamiques pour vraiment se débloquer un peu toutes les articulations. La différence entre mobilité et étirement et du coup pourquoi c'est un investissement pour grimper mieux sur le long terme. Moi, c'était pour rebondir sur le nom, on parle de routine mobilité, donc c'est routine, ça veut dire essayer de faire ça tous les jours. Comme il dit Mathias, on n'est pas des machines de guerre, donc c'est pas si grave si vous sautez une fois ou deux fois votre routine de mobilité dans la semaine, même une semaine entière si vous partez en vacances. On a une vie, c'est normal, on n'est pas des robots. Par contre, voilà, comme le nom indique, routine, c'est qu'on essaie de se trouver une routine. Donc j'essaie de penser ça, c'est que c'est comme le sport. Enfin, je veux dire, c'est comme se laver les dents. C'est pas un jour sur deux. Le but, c'est de le faire tous les jours. Et il faut pas le voir comme une performance aussi. C'est de prendre soin de son corps. Donc niveau santé, c'est juste incroyable. Ça décrasse. Ça permet de voir aussi pas mal de petites faiblesses. J'arrive pas à toucher le sol alors que je suis debout. Enfin voilà, il y a plein de petits côtés comme ça. Moi, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est si vous arrivez à trouver votre routine, la vôtre, donc les exercices, peut-être à les moitié que vous aimez beaucoup, donc vous êtes bon, et moitié les exercices où vous êtes un petit peu moins bon. 2 minutes 30, ça fait 5 minutes. Après, peut-être augmenter petit à petit, mais au début, peut-être se trouver juste 5 minutes. On les a tous, ces 5 minutes. Mais c'est vrai que se dire, je vais faire de la mobilité, ça peut paraître contraignant et super dur. Et moi, je vous suis dans ça, parce que je le fais pas forcément tous les jours. Mais il y en a, ils aiment ça, se lever 5 minutes plus tôt. Et au moins, ça fait comme un peu une checklist. Ouais. Et je vous jure que la journée, elle est pas pareille quand vous avez fait cette petite mobilité mentalement, parce que vous avez pris soin de votre corps dès le début de la journée. C'est juste ouf. C'est sûr que faut pas se dire merde, je l'ai pas fait et dans ce cas-là, journée de merde, mais je vous jure que mentalement, ça fait une bonne différence. Ouais, carrément, du coup, sur cette mobilité ou étirement, en fait, tout simplement, il faut comprendre la chose comme ça, c'est que de la mobilité, on va avoir de la souplesse plus de la force. C'est un exercice qui va engendrer les deux, alors que dans un étirement, on va avoir de la souplesse, mais pas forcément avec de la force en plus. D'accord ? Donc c'est pour ça que dans cette mobilité, vraiment, ce qui est vraiment que moi j'adore dans cette routine mobilité, c'est vraiment le fait de travailler en profondeur certains mouvements et aussi que ça nous aide un minimum dans le renforcement de l'amplitude d'un mouvement. Et c'est ça qui est important dans ces routines mobilité. Bien sûr, les étirements c'est important aussi, mais c'est différent. C'est un travail différent. Ouais. Moi, je sais qu'en gain de souplesse, je suis meilleur si je fais de la mobilité que des étirements. Après, chacun a sa vision et ses exercices favoris, comme disait Pierre, mais moi j'adore me faire de la mobilité même dans mon échauffement d'escalade parce que ça me réveille le corps, ça me prépare à faire des mouvements qui vont être imposants dans des amplitudes bizarres qu'on va avoir dans certains blocs ou quoi, et c'est pour ça que moi j'adore ça et que c'est indispensable pour moi pour non seulement le renforcement mais aussi mon bien-être, parce que je sais que si des fois comme disait Pierre, on n'est pas des robots et que des fois j'oublie de faire mes routines de mobilité, et je sais que j'ai plus de risques de blessures que d'habitude. Des fois je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal aux chevilles, je vais avoir mal aux genoux, je vais avoir mal un peu partout parce que j'ai oublié de faire mes routines de mobilité, que ce soit dans mon échauffement ou dans mes jours de repos. Ouais, et puis tu disais si t'as pas forcément le temps, te lever 5 minutes plus tôt, ce genre de truc. Moi, une astuce que j'aime bien dire, c'est le meilleur moment pour faire cette routine là, c'est quand vous arrivez à la salle d'escalade, tout simplement. Ouais. Si vous grimpez 3-4 fois par semaine, si dès que vous arrivez à la salle, vous faites votre petite routine mobilité, déjà ça vous échauffe, ça fait une sorte de gros pré-échauffement, et en fait c'est le meilleur moment pour le faire parce que tu rentres dans ta séance, et il y a un peu une sorte de focus où t'es là, tu fais ta mobilité, comme tu dis, tu te concentres un peu sur les zones où t'as un peu plus de mal. Par exemple, je sais pas,
tu vas t'échauffer les poignets et tu te rends compte que tu as des petites douleurs, tu as des petites tensions, tu dis ok, peut-être ce jour-là je vais pas faire des maxi réta sur les poignets, je vais pas prendre des grosses inversées et mettre de la force max dessus. Et par contre après ça c'est le genre de signaux où si ça dure sur plusieurs séances, vous dites ok, là mon poignet en fait il est vraiment rouillé, ou alors j'ai vraiment du mal à vraiment casser le poignet pour être fort sur les inverses, vous dites ok, là faut que je rajoute spécifiquement de la mobilité sur les poignets pour progresser sur les inversés là par exemple. Après du coup ça permet aussi un peu de faire la transition avec les étirements. J'allais parler des deux. En fait, la mobilité, il y a beaucoup plus de mouvements, donc ça peut un petit peu fatiguer. Du coup, moi, mon tips, mon conseil, ça serait que entre vos séries de traction, de tenue de prise, c'est ce qu'on essaye de dire quand on envoie une planification pendant le coaching, c'est entre tes 3 minutes de repos, entre tes 2 suspensions, faire des étirements, parce que les étirements, ça fatigue pas trop, ça peut être un petit peu passif, alors que la mobilité, si tu le fais entre les 2 séries, ça peut fatiguer un petit peu, ça peut être un petit peu cardio. Par contre, ce qui est bien avec la mobilité, si vous le faites le matin, c'est que ça décrasse. Pourquoi ça décrasse? Parce qu'il y a plus, entre les articulations, il y a un liquide synovial, et ça va permettre de huiler un petit peu tes articulations, et dans ce cas-là, comme il dit Mathias, moins de chances de te blesser durant la journée, si tu as un entraînement le soir. Voilà, c'est 5 minutes gagnées. Si ton risque de blessure, ou si tu te blesses, c'est 2 semaines de pause voilà, c'est un petit peu bête, alors que c'était juste 5 minutes le matin. Non, c'est top, parce que pour moi la plus grosse différence entre étirement et mobilité, c'est le fait que les étirements passifs comme on les entend là, pour moi c'est vraiment fait pour gagner en souplesse, alors que la mobilité, voilà, comme tu dis, il y a une histoire de force que tu vas mettre dedans, donc c'est pour être fort dans une amplitude, mais avant d'avoir cette amplitude, faut la débloquer via la souplesse. Donc en fait c'est un peu comme si la souplesse c'était la serrure et la mobilité c'était la clé. Si vous n'avez pas la serrure, si vous avez une clé ça sert à rien, parce qu'elle est trop claire mon analogie, mais tu vois c'est... ce que je veux dire c'est que si t'es pas assez souple pour toucher le sol, tu vas pas faire de la mobilité. Voilà, c'est ça. Pour aller toucher le sol. Donc du coup, un tronc d'arbre, quoi. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut voir avec les étirements, là, au sens où on les entend dans cette troisième partie, c'est vraiment les étirements longs et passifs. Qu'est-ce qu'on appelle long? Pour moi, c'est plus que 30 secondes. Donc entre 30 secondes et 2 minutes, souvent, on va conseiller. De répéter ça sur plusieurs séries. Par exemple, si vous êtes vraiment raide des ischios, 4 séries de 1 minute 30 sur les ischios pour vraiment gagner en souplesse sur les ischios. Et après, par exemple, intégrer de la mobilité avec des rotations articulaires de genoux, par exemple, de mettre plus de talons sur le mur. Ouais. Ça peut être ce genre de mobilité aussi, qu'on inclut dans les suivis. Et donc du coup, quand faire ces étirements, t'en as déjà parlé juste avant, j'adore ce truc là, de le faire entre les séries. Moi là, ce que j'ai tendance à faire de plus en plus, même pour mes coachés, c'est faire des circuits training, tu vois, par exemple de dire ok, on fait ces 4 exercices là, mais au lieu de faire 4 séries du premier, puis 4 séries du deuxième, etc., en fait je fais une série, et après je prends un petit repos, genre par exemple 5 minutes, et je passe au deuxième bloc. Et du coup, pendant ces 5 minutes, là tu vois, je prends mon exemple, en ce moment je suis hyper raide des ischios et des fessiers, je me fais 5 minutes d'étirement ischio fessiers pendant mon repos du circuit training, et après du coup je réenchaîne sur mon deuxième tour, mon troisième tour, et du coup en fait les étirements ils sont intégrés à l'entraînement, et en fait t'as pas l'impression de perdre du temps à faire des étirements, parce que dans tous les cas t'allais te reposer pendant 5 minutes. Le deuxième meilleur moment aussi pour faire des étirements, c'est en fin de séance. Pourquoi en fin de séance? Parce que ça permet de faire un petit retour au calme, faire redescendre un peu le système nerveux, et aussi pendant ce retour au calme, souvent faire un petit bilan de la séance à chaud, enfin pas forcément à chaud parce que vous êtes en train de refroidir un peu, mais voilà, d'être vraiment dans une petite bulle où vous vous dites ok, là ma séance elle est finie, je mets 2-3 étirements, je me sens bien, et du coup je sais pas moi j'ai envie de dire, pour en conclure, c'est 5 minutes au réveil idéalement, on va dire 5 minutes entre les séries, et 5 minutes en fin de séance où on a le global de 15 minutes, et je pense que 15 minutes c'est vachement bien si vous êtes focus. C'est comme la marche, ça permet de se ressourcer, de faire un petit retour au calme. Moi j'ai une petite anecdote, je me souviens quand j'ai fait ma première coupe du monde en bloc, il y avait Mika Mawem, du coup on a parlé un petit peu d'étirement, et il m'a dit ah mais moi je m'étire pas le soir en rentrant chez moi, je m'étire pas pendant ce temps-là, je suis pas une machine de guerre, je m'étire ou je fais de la mobilité pendant mon échauffement pour gagner du temps, pendant les repos durant mes séries, et basta. Et en fait ça suffit amplement, parce que quand on grimpe, on fait quand même pas mal de mobilité déjà en fait, hein. Voilà. On n'est pas des machines de guerre, et pourtant cette personne-là, elle est championne du monde. Voilà un peu les tips qui reviennent, hein. C'est vrai que ça paraît un peu contraignant de trouver ces 5 minutes alors qu'on a une vie de famille, on a les enfants, on a le travail, on a les amis, voilà, on a les chiens. Non mais clairement, et comme tu dis, faut pas le voir comme une contrainte, faut le voir comme un investissement pour mieux grimper sur le long terme, dans le sens où si tu progresses en mobilité, tu vas moins te blesser sur des mouvements qui te demandent la même amplitude, donc souvent tu grimpes quand même autour de ton niveau max, tu vois, ou un peu en dessous de ton niveau max. Si t'es plus mobile que ce niveau max, tu vas beaucoup moins te blesser. Et hyper bien aussi pour tout ce qui est santé articulaire et tout. Enfin voilà, de toute façon je vais pas revenir 1000 fois sur le truc, mais si tu te blesses moins, tu progresses plus parce que t'es plus constant. Vraiment, pour moi, si on fait une petite liste un peu des erreurs à éviter sur les échauffements, ce serait quoi un peu selon toi, Matt, un peu un genre top 2, top 3 des pires erreurs que tu peux faire sur les étirements?
C'est d'aller trop fort déjà. Ouais. C'est le truc numéro 1 parce que souvent avec notre ego d'humain, on a envie d'aller toujours plus fort et toujours plus loin dans les mouvements et du coup ça forcément ça peut être contraignant pour les muscles qui sont en plus froids si on fait ça à l'échauffement et se blesser directement. Et en plus même si on se blesse sans s'en rendre compte, genre une micro lésion, déchirure ou quoi, et après pendant sa séance on va continuer à faire des micro blessures et ça va encore plus aggraver ça. Donc c'est élongation, déchirure. Exactement. Donc c'est ça pour moi la pire des erreurs, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais être dans la douleur. Il faut toujours être dans l'inconfort, on va dire, mais jamais être dans la douleur. Et comme disait Léo tout à l'heure par rapport au retour au calme ou quoi, et en fait chaque phase de l'entraînement, que ce soit pendant l'échauffement, on va pouvoir faire de la mobilité, on va être un peu plus dans le mouvement, un peu plus où on va transpirer à la fin de la série. Après pendant la séance faire des étirements pendant ces séries où tu vas être un peu plus passif comme on disait, où tu vas rester entre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, mais vraiment tranquille parce qu'en plus on est dans la séance, les muscles sont chauds, on peut aller plus loin et ça veut dire qu'on peut avoir un peu plus de risque de blessure, donc faire attention à ça. Et au retour au calme, encore une fois, c'est une autre phase, donc là c'est vraiment pour se remettre tranquillement nos muscles en place qui sont tous contractés les uns les autres, et donc là c'est juste pour les remettre à leur base initiale. Donc c'est vraiment important de gérer son effort et de pas être dans l'ego. Ouais, dans l'excès, c'est comme exactement comme le sommeil. Il y a toutes les études le montrent. Par exemple, durant la semaine, tu dors peu. La pire erreur, c'est de dormir 2 fois plus le week-end. Ça te dérègle à balle. Là, c'est pareil. Si tu loupes 5 jours de mobilité, c'est pas le week-end que tu vas me faire 40 minutes. Tu vas juste créer des lésions, des déchirures. Voilà, il faut juste reprendre la petite routine de 5 minutes. Pas de mal. Peut-être que la reprise va être moins fun, mais voilà, juste pas d'excès. Le corps n'aime pas les excès. Et puis voilà, tranquille, pas de prise de tête. Ouais, moi je voulais juste rajouter, quand on dit être dans l'inconfort, si c'est une échelle de douleur, tu vois, de 0 à 10, 10 c'est genre tu te fais le ligament croisé, tu vois. En général c'est 2-3 sur 10, c'est-à-dire que c'est une douleur où vraiment vous pouvez rester dans la position sans vraiment avoir mal. Vous sentez que vous n'êtes pas bien, mais vous n'êtes pas mal non plus. Et si vous n'êtes pas capable de tenir 2 minutes la position, c'est que vous êtes au-dessus de 2-3 sur 10 de douleur. Souvent c'est un peu le repère. Et après moi je trouve la seule erreur qu'il faut éviter, c'est de trop s'étirer trop longtemps, vraiment entre les séries, tu vois, pendant la séance par exemple, un étirement, j'en sais rien, de 3 minutes sur les adducteurs entre 2 séries de suspension, qu'après tu vas vraiment grimper et que tu vas faire des compressions assez fortes sur les adducteurs. Là tu peux avoir une petite perte de force liée au fait que tu t'es étiré avant, donc c'est pas forcément le plus intelligent. Donc pour être safe, si vous faites des étirements pendant votre séance, entre des exercices ou quoi, jamais plus que 2 minutes et jamais plus que 2-3 sur 10 de douleur, et là il y aura vraiment aucun souci. C'est le seul truc que je voulais rajouter sur les étirements par rapport à tout ça. Pour peut-être le retour au calme, ce que tu viens de dire par rapport à la consigne de jamais dépasser les 2 minutes, même pour le retour au calme à la fin, vu que encore une fois on a les muscles chauds et qu'on a fait une grosse séance machin, que ce soit en grimpe, en renfort ou peu importe, et pour pas avoir encore plus de blessures potentielles, être vraiment faire attention à ce temps-là. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est des séries de 30 secondes, mais comme ça en 30 secondes on est sûr de pas se blesser. Quitte à faire plusieurs séries, tu vois, 2-3 séries de 30 secondes. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais un circuit de 4 exercices, tu te prends 4 exercices différents, tu te fais 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, et après au moins t'es bien, t'es sûr que t'as relâché tout le corps parce que t'as fait 4 exercices différents, et c'est impossible que tu te blesses si tu restes dans la consigne de l'inconfort tranquille et 30 secondes. Du coup, partie 4, on passe vraiment sur l'importance de la nutrition pour la récupération. Et là vraiment, si on reprend un peu l'exemple qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de manger plus ou moins sur les jours de repos, d'entraînement ou quoi, si ce n'est peut-être un peu plus de glucides les jours d'entraînement. Et là du coup, ce qu'on voulait parler pour optimiser ces jours de repos, c'est vraiment la partie meal prep. Moi j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça à l'époque où je sais pas, j'étais étudiant, tu vois, et je me mettais un chrono et je disais ok, là je vais faire les courses, je fais la cuisine et genre j'arrête le chrono quand genre mes plats ils sont prêts, tu vois, pour la semaine et tout. Et vraiment des fois ça me prenait genre 2 heures top chrono de me faire 10 repas, tu vois, genre de 2 fois 5 barquettes, 5 barquettes pour le midi, 5 barquettes pour le soir, et j'avais vraiment ma bouffe pour la semaine et ça me prenait 2 heures, tu vois. Et du coup tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent parce que tu dépenses pas plus que ce que t'as
mentalement, ouais, voilà. c'est une petite charge. Ça te prend beaucoup moins de charge mentale que de te dire tu rentres le soir, t'es fatigué, tu sais pas quoi manger, ou alors de craquer, tu vois, avec un vieux fast-food pas bon pour la santé, tu vois. Parce que encore, tu vois, aller au resto ou ce genre de truc, tu vois, c'est cool parce que même si t'es pas dans ta diète, tu vois, ça reste des bons aliments et tout, tu vois. Et puis le lien social, tu vois, souvent c'est ça. le Uber Eats de 23h, c'est t'es Souvent, tu seul le regrettes. et le lendemain t'es en C'est mode ça. ah fuck. C'est ça. Souvent, tu le regrettes, tu vois, et tu te dis, si j'avais eu je sais pas, un Tupperware au congélateur ou un truc comme ça, tu rentres chez toi, tu réchauffes le Tupperware, t'es trop bien. Et du coup, là, vraiment, ce qu'on voulait faire passer dans cette partie 4 vraiment sur la nutrition, c'est quoi faire concrètement un jour de repos pour optimiser cette nutrition. Moi je pense vraiment du coup le meal prep, donc préparer ses repas à l'avance, c'est vraiment game changer et vous n'êtes même pas obligé de faire des repas tout complets on va dire dans la même barquette. Vous pouvez faire par exemple plein de riz dans un saladier, plein de légumes, vous coupez tout à l'avance dans un saladier et après vous avez genre 3-4 saladiers comme ça dans votre frigo et vous faites vos repas un peu en kit, genre par exemple vous avez du riz et des pâtes, quand vous en avez marre du riz vous mettez des pâtes, vous avez du poulet et de la viande hachée, hop vous prenez du poulet et de la viande hachée et vous variez comme ça, ce genre de truc. Ça peut être beaucoup moins répétitif et barbare que de faire comme je faisais à l'époque où vraiment t'as 5 fois le même repas, genre tous les midis tu manges le même repas. Après ce que je faisais pour varier c'est que je changeais chaque semaine, tu vois. Par exemple une semaine ça va être pâtes, viande hachée, légumes. La semaine d'après c'était riz, poisson et puis légumes aussi, tu vois. Et ça passait super bien. Et varier aussi le repas du soir, tu vois, avoir un repas du midi qui est un peu plus léger, plus facile à digérer. Tu vois moi souvent un truc que j'aime bien c'est riz lentilles. Genre riz lentilles corail ou riz lentilles, ça passe super bien, ça se digère très bien, enfin moi je le digère très bien, alors que tu vois par exemple pâtes, poulet et genre légumes, souvent je mange ça plutôt le soir parce que ça se digère un peu plus lentement. Et voilà, plein de petites astuces comme ça. Et concrètement moi je voulais donner du coup 3 exemples de recettes et après vous voir aussi votre vision là-dessus. Mais une recette que je fais tout le temps et qui marche vraiment trop bien, là j'en ai parlé, c'est le riz lentilles. Vous prenez du riz, du coup là je vais dire un peu les quantités pesées crues. Donc là en fait vous prenez 2 fois plus de lentilles que de riz, donc par exemple 100 g de lentilles corail, 50 g de riz et après vous rajoutez de la crème de coco ou du lait de coco, du curry, des légumes et en fait ça vous fait un super repas, en plus c'est végé, qui est super riche en protéines, super riche en nutriments, facile à digérer, facile à conserver, facile à préparer, ça coûte pas cher, genre vraiment ça coûte vraiment rien. Si tu compares le prix du riz et des lentilles avec je sais pas le prix de la viande, j'en sais rien, ça coûte pas cher. Donc en fait pour moi il y a vraiment aucune excuse à ne pas faire de meal prep si ce n'est juste le manque d'organisation et ou si vous avez un tout petit frigo que vous pouvez pas trop stocker ou pas de congélateur, là ça peut s'entendre, mais encore même si vous n'avez pas de congélateur, prenez des trucs qui se conservent sur 3, 4, 5 jours, ça peut le faire. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter sur le meal prep, mais vraiment moi, pour moi c'est un banger. toi tu as un bon exemple de ça parce que moi je n'ai jamais pratiqué le fait de faire à l'avance mes repas, même si je pense que selon ton train de vie, parce que père de famille, à moins que oui pour le bureau ça fait gagner du temps et tout, mais le soir t'es avec la famille, donc là tu vas pas dire moi c'est poulet, riz, légumes, enfin voilà. Je n'ai jamais fait ça parce que c'est comme la marche ou la mobilité, j'aime bien cuisiner. Je suis pas un grand cuistot, mais juste j'aime bien, ça me fait un peu saliver avant de manger justement. Voilà, moi je peux me le permettre de perdre ces potentiellement 30 minutes de cuisine. Il y en a plein qui peuvent pas, et dans ce cas-là, perdre les 2 heures le week-end pour gagner du temps la semaine, c'est genre banger. Alors moi mon petit tips on va dire c'est j'ai 2 aliments juste incroyables, pas chers et niveau nutritionnellement c'est les meilleurs je pense au monde, les œufs et les sardines. Voilà. T'as les bons lipides, t'as potentiellement des oméga 3 dans les sardines, mais dans certains œufs, t'as les protéines mais des très très bonnes protéines, t'as du calcium si tu prends les sardines avec avec les arêtes, et oui ça se conserve super bien et c'est pas si cher, donc ça un combo de tout, et puis c'est assez rapide. Moi ce que je fais souvent c'est que durant la journée pour être performant à l'entraînement, c'est que je mange à peu près la moitié de mes calories durant la journée, pas avoir le ventre ballonné ou etc. Et le soir le petit réconfort de gros repas qui pèse un petit peu dans le bide. Oui après c'est propre à chacun, mais après moi je m'endors assez bien. Ouais tu dors bien. Voilà, ça c'est vraiment propre à chacun, mais voilà ça c'est comme ça que je fonctionne. Mais encore une fois la technique de Léo elle marche bien, mais si t'as une vie en couple ou en famille elle marche un petit peu moins bien. Donc moi j'aime bien cuisiner vu que mes journées de repos ne grimpent pas, et du coup j'ai quand même une journée assez dense où j'aime bien me préoccuper, donc voilà je cuisine de mon côté. Moi ce que je peux rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est que moi je suis un peu comme Pierre, j'ai pas l'habitude de me faire mes repas à l'avance, mais par contre il y a le petit déjeuner, là où je gagne du temps, c'est que j'ai toujours le même petit déjeuner. Maintenant j'ai vraiment ma routine petit déjeuner où je sais que avec mon skyr, mes flocons d'avoine ou mes céréales un peu bio que j'aime bien,
bien, qui sont pas trop sucrés, pas trop industriels, que j'aime bien, que je rajoute dans le skyr, et ben ça je kiffe avec un peu de miel, hein, Pierre, le supplément miel qu'on kiffe. Et franchement, il faut choisir votre propre petit déjeuner qui est bien complet, cool nutritivement, et ça, moi, ça me fait gagner un temps fou et une énergie, mais pour toute la journée, quoi, parce que avec un bon petit déj, t'as moins envie de grignoter toute ta journée, quoi. Et même pour ta séance du soir, t'es là, tu es bien dans ta séance du soir, tu sens que t'as encore de l'énergie parce que t'as pris un bon petit déj, alors que avant j'étais plutôt team jeûne intermittent, quoi. J'étais de cette team là, et j'étais en sous-nutrition un petit peu parce que moi je suis pas un gros mangeur non plus. Du coup pendant les repas, je me fais pas 3 assiettes, tu vois ce que je veux dire. Je me fais une assiette, une bonne assiette, mais du coup vu que je mangeais pas le matin, forcément, et que je grignotais pas la journée, j'étais un peu en sous-nutrition, et là ça va beaucoup mieux en termes d'énergie, et c'est top ça. Moi, je pense qu'il y a les deux sont importants. Avoir sa petite routine de petit déjeuner, parce que c'est un gain de temps, et puis j'ai envie de dire, c'est comme la mobilité, ça, tu démarres bien la journée. Ouais, puis c'est facile à faire parce que c'est un rituel. C'est ton petit bébé, on va dire. Tu rajoutes ton petit miel, tu rajoutes ta petite whey, tu rajoutes ton petit sucre, tu rajoutes ton, j'en sais rien. Fait plaisir, voilà, pour commencer la journée. Par contre, faut être aussi ouvert d'esprit, parce que tu peux te ramener comme nous aujourd'hui à Céuse, et dans ce cas-là, peut-être pas acheter du yaourt parce que ça se conserve pas. Donc être ouvert d'esprit à j'aime ça, je suis prêt à manger ça, et dire allez, on peut faire l'effort de manger des flocons d'avoine avec de l'eau chaude et du miel, parce que tout se conserve, voilà. Donc ou en compétition, tu fais une coupe d'Europe ou une coupe du monde à l'étranger, t'auras pas le petit déj que t'as l'habitude de prendre, faut juste se réadapter. Donc être un petit peu curieux, mais voilà, quand 95% de ton temps t'es à ton quotidien, avoir ton petit déjeuner qui te fait du bien quand même, bordel. On mange 3 fois par jour, si tu fais plaisir 3 fois par jour, c'est cool quand même. Ouais, et puis t'as parlé du jeûne intermittent, et moi c'est un truc que je recommande dans certaines situations, tu vois. C'est pas un truc que je vais recommander tous les jours, tu vois, en mode si tu t'entraînes et tout, c'est vraiment pas top. Mais par contre, tu vois, par exemple, sur une journée de repos, pour le coup, avoir un petit temps de jeûne intermittent, ça peut être intéressant si t'essayes de rééquilibrer un peu ton apport sur la semaine, si t'as tendance à être un peu moins sensible niveau glycémie, etc. Tu vois, enfin, il peut y avoir plein de petits avantages à faire du jeûne intermittent, surtout sur les jours de repos, parce que tu vois, par exemple, si ton jour de repos, tu te dis, ok, je vais au resto en famille ou peu importe, tu sais que tu vas aller au resto le soir, donc potentiellement tu vas un peu exploser ton total calorique. Du coup, si tu l'anticipes en te disant, ok, je prends pas de petit déj parce que le soir je vais me mettre bien, en fait, du coup, au final, ton total calorique sur la journée c'est le même. T'es vraiment fait plaisir le soir, et peut-être que t'as été un peu plus productif le matin parce que t'étais pas en digestion. Donc je sais pas, t'as bu un café, hop, t'es parti faire tes courses, t'as fait ton meal prep, et après, du coup, le soir tu vas au resto, t'es tranquille, tu vois. Donc vraiment, il y a tout ce côté-là où, franchement, la nutrition c'est tellement individuel, et c'est pour ça d'ailleurs que nous on propose ça sous forme de suivi chez Ascension. C'est pas juste un petit PDF avec écrit tu manges riz, flocons d'avoine, je sais pas quoi, et tu vas devenir une machine. C'est vraiment adapté à chacun. Mais vraiment, pour moi, déjà le petit déj type, c'est une trop bonne astuce parce que c'est très reproductible. Tu vois, et c'est comme tu dis, on a tendance à aimer manger tout le temps la même chose au petit déj. Alors que les repas du midi, tu vois, je sais pas, par exemple, tu prends riz, poulet, légumes et je sais pas quoi, au bout d'un moment t'en as marre. Tu vois, tu peux pas manger ça tous les midis, et même c'est pas bien parce que tu varies pas les sources de protéines, etc. Mais le petit déj, c'est vrai que par exemple, tu vois, moi des œufs et un muesli et je sais pas, un kiwi par exemple, je peux manger ça littéralement tous les matins de toute ma vie. Je vais jamais me dire j'en ai marre de manger des œufs, tu vois. Et même si t'en as marre de manger des œufs, tu te dis en fait là je les faisais au plat, vas-y, maintenant je vais les faire à la coque. Tu vois, tu te fais des petits kiffs comme ça, tu vois, ça reste des œufs, mais au final tu les cuisines différemment. Tu rajoutes du miel, ouais, voilà, ça passe. mais voilà, tu vois, franchement, la nutrition, faut pas trop se prendre la tête non plus. Et il y a un truc qui revient souvent aussi avec des personnes qui ont peur un peu de ce suivi diète, en disant faut compter les calories, etc. Non. En vrai, c'est juste au début du suivi pour être sûr que vous mangez assez, et après, une fois que vous avez vos journées type, en fait vous vous rendez compte qu'il n'y a plus besoin de compter, sauf si vraiment vous stagnez vraiment fort dans votre entraînement, dans votre grimpe, etc. Peut-être, je dis bien peut-être, que ça peut être dû à un manque de glucides ou un manque de calories. En fait, c'est ça, si tout se passe bien dans ton quotidien, pas besoin de calculer. T'as des machines de guerre. Moi, je sais que j'aime bien les chiffres, j'adore la nutrition, donc je me suis déjà amusé à calculer. Avant un projet, j'aime bien quand c'est réglo, même si en fait, ça apporte pas énormément son importance, tellement il y a de facteurs dans l'escalade que être à 100 calories près, on s'en fout. Juste, c'est propre à chacun, faut pas que ça prenne trop la tête. Moi, je sais que j'aime faire ça me rassure de temps en temps, donc je vais le faire, mais faut pas tomber dans le train, je le fais tout le temps, dire non à des sorties parce que ça prise de tête. Potentiellement, les premières fois où vous allez tomber dans le truc, peut-être que oui, vous allez dire non à un restaurant ou deux, et ça, c'est un apprentissage, mais il faut pas tomber dans
dans ça toute l'année parce qu'en fait c'est une prise de tête et là on va perdre plus d'énergie à faire attention à ça que au final à l'apport de la nourriture. Enfin voilà, c'est une prise de tête et c'est pour ça que dans le coaching on propose un suivi, on fait un suivi diète la première semaine pour voir s'il n'y a pas des petites erreurs, rajouter des petits détails, mais pas de comptage calorique de votre part, pas de prise de tête. Le but c'est que ça soit pas contraignant. Si la diète elle est catastrophique, et ben on essaie juste de régler quelques petits problèmes petit à petit. Si elle est très bien, et ben c'est pareil, des petits détails, on va aller encore plus en profondeur. Mais rien de contraignant et que du plaisir. Encore une fois, on mange tous les jours, donc faut que ça soit une kiffance et pas un stress. Hein. Exactement. Moi, petite conclusion, en soi, on a tout dit sur tous les points, que ce soit sur la marche, routine mobilité, les étirements, les meal prep. Franchement, c'est comme on a dit depuis le départ, il faut pas être matrixé par les détails, mais il faut être sur le long terme, être content de soi, être constant. Et si on peut se regarder en arrière et voir les 3 mois qu'on vient de passer à faire tous ces petits changements, qu'on soit fier de nous et qu'on soit en mode bon bah c'est cool, j'ai mis plein de choses en place, je sens que j'ai plus d'énergie parce que j'ai marché, parce que j'ai bien mangé, parce que j'ai fait mes routines mobilité. Et comme on a dit depuis le début, chacun de ces points nous aide à la fois pour la performance mais aussi pour le bien-être. Donc c'est ça qu'il faut avoir comme vision et voilà. Ouais, c'est vraiment ça. C'est puis aussi faire un peu la conclusion. Le repos, ça fait aussi partie de l'entraînement. On le répète dans plein de podcasts, mais c'est aussi une histoire de 80-20 ou de 75-25. Si 75% de la semaine vous faites tout bien et que 25% du temps, donc si on arrondit, c'est à peu près le temps du week-end, vous faites plaisir, vous sortez, etc. Mais que vous vous entraînez pas ces jours-là, c'est parfait. C'est parfait parce que vous allez super bien progresser, vous prenez du plaisir sur le long terme, etc. Et le repos fait aussi partie de l'entraînement parce que, je sais pas pour vous, mais en général, ça va être rare de s'entraîner plus de 5 fois par semaine, enfin 5 jours par semaine. Ah oui. Du coup, au final, t'es quand même en repos 2 ou 3 jours par semaine, donc si on arrondit, ça doit faire entre 25 et 40% du temps, tu vois. Ouais. Donc si t'optimises ces temps de repos, t'optimises aussi ta progression. Et en fait, moi, comme t'as dit Mathias, là, avec les petites briques que tu rajoutes au fur et à mesure, c'est vraiment une histoire de regarder en arrière et se dire ok, j'ai super bien progressé sur les 6 derniers mois, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement? Ok, j'ai marché un peu plus, j'ai fait un peu plus attention à ma nutrition, j'ai rajouté telle routine d'étirement dans mon planning. Et en fait, tout ça s'additionne et au final, vous grimpez mieux, vous vous blessez moins, vous avez plus d'énergie globale dans votre vie et ça a un impact plus grand que juste progresser en escalade. Si vous avez plus d'énergie, vous faites plus de choses et si vous faites plus de choses, tant mieux, tu vois. Donc il faut encore plus, tu vois. Ouais. Moi je te suis sur le fait que en fait c'est les journées de repos qui nous fait progresser. C'est pas durant l'entraînement, c'est le corps se réadapte à ce que tu lui as mis la veille, l'enfer que tu lui as mis la veille, et le lendemain il se dit ok, faut que je fasse quelque chose, je vais récupérer et surtout me réadapter à ce que tu m'as fait la veille. Donc récupérer un petit peu mieux, me réorganiser. Et du coup c'est cette journée de repos après les entraînements où tu vas progresser. Je pense que tout ce qu'on a dit en fait c'est juste une organisation. C'est un petit peu comme le travail, c'est comme une vie de famille, vie de couple, tout s'organise, tout est possible. Je pense que si on fait le global de tout, ça va pas prendre plus de 2 heures, 2 heures et demie sur une semaine. Si en fait c'est un peu plus avec la marche, mais c'est juste une organisation et je peux vous garantir que en picorant un petit peu tout ce qu'on a dit, ça va vous faire plaisir de prendre soin de vous. Si vous avez une vie de famille ou une vie de couple, on peut vite s'oublier nous, même si vous allez grimper. Et tous ces petits facteurs que vous pouvez faire durant la journée de repos, c'est des petites choses que vous allez faire que pour vous. Être un petit peu égoïste à un moment donné pour vous faire du bien et se dire que je prends soin de soi et voilà, on n'a qu'un corps donc c'est important. On va se mettre un peu dans sa bulle et tout, Oui. je te rejoins. Du coup, si vous voulez transformer votre escalade, vous nous envoyez go sur Instagram, sur le compte Ascension, sur nos comptes perso. On vous envoie toutes les infos sur les coachings. Vous pouvez nous retrouver du coup sur tous les réseaux, tous les liens sont en description. Ouais, à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Salut. Allez, salut.